coup, je t'en refais une tant que, tant que je me sens bien. Je me dis que c'est une bonne idée. Ah, ah bah tu vois, il y a des petits jetons que j'ai mis dans le mauvais. Ouais. Est-ce que c'est moi qui les ai mal rangés ou est-ce qu'ils étaient voués à être sur la table? Parce que ma petite fille, elle a l'art de jouer un petit peu avec mes affaires, hein. Ça me dérange pas en fait. C'est juste qu'elle me mélange tout. Après, tu vois, c'est parce que j'ai ce truc de me dire, je suis passée par l'univers à ces lois que la planète ignore. Voilà. Si j'étais pas passée par là, je pense que j'aurais pété un câble et que j'aurais tout mis sous scellé depuis longtemps. Mais je me dis que si on lui permet d'y toucher et qu'elle a le droit de mélanger les affaires et que je ne le vois pas tout de suite, c'est peut-être qu'il y a une raison derrière et que le message doit passer. Tu vois, cette compréhension me permet de ne pas passer, enfin, de ne pas passer l'étape du pétage de câble intérieur où je me dis mes affaires. Parce qu'avant, si on a de l'école primaire et secondaire, moi je les recompte. Si on a de l'école primaire et secondaire qui me regardent, ils peuvent savoir, hein. Il y en a un qui a pris un coup de compas et a mis ses mains dans mon plumier. Voilà. Un de crayon, si ça marche. Bon. Ah ben, on va avoir un message général. Écoute, on a les énergies de Neptune. On parle ici d'une période du 31 janvier au 9 février. Quelque chose qui s'est passé entre le 31 janvier et le 9 février. On a les énergies de Neptune. Neptune, c'est l'inconscient collectif. Et tu vois, je te parlais de l'univers. Bon, on te dit que les histoires, les mythes et les archétypes, les rêves, l'imagination débordante, on a l'énergie du poisson en puissance, en fulgurance, j'allais te dire. Mais on a également donc les énergies de Gémeaux premier décan et Verseau deuxième décan. Mais là, on ne nous parle pas vraiment de ces signes-là. On nous parle vraiment, enfin si je te le dis, c'est qu'il y a une raison. Euh, on nous parle vraiment d'une situation que tu as vécue entre le 31 janvier, donc la fin du mois de janvier, et le début du mois de février, la dernière semaine, euh, enfin la première semaine du mois de février. Ok. Des compréhensions peut-être que tu as eues au niveau un peu plus large. On te dit ici qu'il y avait peut-être des conflits qui ont pris fin. Alors, on n'a pas ordonné quoi que ce soit à qui que ce soit, mais indirectement, on a transmis un message. Au début du mois de février, on a transmis de manière indirecte. Il y a eu, on n'a pas donné d'ordre, mais on a fait comprendre les choses de manière indirecte, ou l'univers nous a fait comprendre les choses de manière indirecte, donc par les rêves, par les synchronicités, par des faits, peut-être en rapport avec une famille, une fuite, en rapport avec une famille avec qui il y avait des dépendances. Bon, on nous parle ici que tu as quitté un conflit pour reprendre vie ou donner vie à quelque chose. On parle ici de personnes qui ont sans problème, sans aucune frustration, sans aucun remords, parlé sans savoir de ton état, de ce que tu vivais au quotidien, de la manière de te soigner. Alors plus précisément au sujet de la médecine des plantes. C'est possible. Alors, on parle ici euh, de quelque chose qui te manque pour mettre fin à un cycle. Et tu as eu une énorme perte. Alors, on voit ici quelque chose qui te manque. Tu es dans le manque, d'accord? Mais tu vas être dans le manque prochainement. Hmm, d'accord. Donc, pour reprendre vie, tu vas devoir sortir d'un conflit ou tu as dû sortir d'un conflit. Arrêter de te disputer. Ça peut être en lien avec la sexualité sacrée, sacrée.
Je voulais dire sacré, chakra, éveil de la Kundalini, parce que ça peut ne pas avoir à voir avec la sexualité. Enfin voilà, c'était tout un micmac dans ma tête, mais on voit que tu te diriges vers ça et que tu en prends conscience depuis le 31 janvier. Ou du moins l'idée est devenue percutante à ce moment-là. On te dit que tu ne prends pas tes rêves pour des réalités, tu n'es pas du genre à prendre tes rêves pour des réalités. Euh, alors, tu n'as peut-être pas de jardin. C'est peut-être en lien avec le fait que tu n'aies pas de jardin ou que tu te sentes très seul ou que tu sois très isolé. Dans tous les cas, entre le 21 mai et le 1er juin, on voit que tu vas accuser une perte. Une perte qui va être nécessaire. Alors certes, tu vas être dans le manque. Certes, tu vas perdre quelque chose. Ce sera la fin d'un cycle affectif. Mais ce que tu vas perdre, ce qui va te manquer, entre guillemets, il n'y a pas de fruit. Tu n'es pas maman. Alors, est-ce que tu vas perdre un enfant? Est-ce que on va placer un enfant? Est-ce que le fruit était pourri, on me dit? Tu l'as perdu avant qu'il naisse. Alors, soit tu as avorté, soit c'est en lien avec l'avortement, soit le fruit était pourri, l'arbre était pourri, ça donnait pas de fruits. Alors peut-être que euh, tu ne sais pas avoir d'enfant et là il y a une fin dans un couple. Est-ce que on te disait dans ta famille ou tes parents ou tes propres parents hein, qui te disaient voilà que tu étais un fruit pourri? Tu n'es pas maman ou alors c'est un papa qui est stérile. Tu verras. Il y a un sentiment de perte entre le 21 mai et le 1er juin. Tu as décidé de ne pas laisser partir cet enfant, malgré que tu sois seule à l'élever. Tu n'as aucun doute là-dessus, sur cette décision. On te dit que tu as du mal à suivre ton cœur. Tu as eu du mal à suivre ton cœur. Alors peut-être que tu as gardé cet enfant. Hmm. Tu n'as pas suivi ton cœur, tu n'as pas voulu le laisser partir. Et comme tu n'as pas voulu le laisser partir, il n'y aura pas de réunion de parents. Toi, tu es certaine de ça. Tu es certaine que tu ne veux pas te regrouper avec tes parents ou avec la personne avec qui tu as eu un enfant ou avec qui tu as essayé de concevoir un enfant. Et on te dit, avec des crayons de couleur, tu recevras tes premiers mots d'amour. Ton premier je t'aime viendra de cet enfant. Est-ce qu'on a parlé sans savoir de toi, de ta manière de te soigner, de ta manière d'évoluer dans la vie, de ta manière de... ouais, peut-être les plantes, les drogues, peut-être les addictions. On voit ici, hein, le fruit est pourri. Comme si que tu étais tombé, comme si quand tu avais sali, que tu étais un fruit pourri. Elle sera jamais maman, c'est un fruit pourri. Et on t'a mis dans la perte, on t'a mis dans le manque, dans la fin de cycle affectif. Tu verras si ça te parle, c'est bizarre. En tout cas, tu as pris des décisions pour sortir du conflit. Tu es sorti du conflit, tu t'es éloigné des personnes qui parlaient sans savoir, tu t'es imposé certaines choses également. Tu as perdu gros, tu vas encore perdre des choses. Des personnes qui n'avancent pas dans le cœur. Même s'il n'y a pas de réunion de parents, je ne laisserai pas partir cet enfant. Et ça va payer.
ça va payer. Je ne laisserai pas partir cet enfant, je ne laisserai pas partir cette idée d'être parent, d'être maman. Même si tu ne sais pas avoir d'enfant, tu vas persévérer. Même si tu en as perdu un, tu vas réitérer l'expérience. Suis ton cœur. Écoute ton cœur, parce que là, on voit que tu n'arrives pas à écouter ton cœur. Il y a des choses à te dire. Tu n'arrives pas à communiquer. Il y a un taureau là. C'est en lien avec une énergie du taureau. Alors on te dit mauvais communicant, mais on a les énergies de Mercure également, donc qui parlent de communication, je suppose, si je ne me trompe pas. On parle d'un bouleversement qui va arriver. Hein. C'est vraiment, tu n'arrives pas à suivre ton cœur, bouleversement, tu apprends que tu n'as pas de cœur en fait. T'es pervers narcissique sans le savoir, tu sais. Mais le truc que tu vas apprendre, où ça vient d'une personne que tu avais dans ton cœur, mais qui n'en avait pas, qui ne savait pas aimer, qui n'était incapable d'aimer, là, ça va faire chuter ton enthousiasme, je te le dis. Mais les premiers mots d'amour d'un enfant, à l'aide d'un crayon de couleur, peut-être des crayons de couleur, vont te sortir de la dépression. Ah ouais, il n'y a pas de famille d'accueil, on n'est plus en famille d'accueil ici. Ah, peut-être écouter le message d'une famille d'accueil, écouter ce qu'une famille d'accueil a à te dire. Il y a quelque chose qui va s'épanouir et tu n'auras plus besoin de préparer ce que tu as à dire. Tu n'as pas le choix, on te dit d'être authentique. Sois authentique. Il n'y a pas de grand-mère. Le grand-père est connu. On connaît le grand-père. On connaît on connaît la mère. La mère, il n'est pas né sous X. Cet enfant n'est pas né sous X. Cet enfant n'est pas voué à ne pas avoir de famille. Il ne sera pas sous X, cet enfant. Il y a bien un truc qui va s'épanouir. Il y a une fin de cycle qui arrive qui va demander que tu fasses preuve d'audace. On te dit que dans une situation, par rapport à une personne qui n'était pas mature et pourtant qui était une relation sacrée, tu n'as pas la puissance nécessaire. Tu es complètement impuissant, impuissante dans cette situation. Tu ne peux rien faire à part travailler et faire preuve de tendresse pour renverser une situation qui a mis fin, en fait, qui a pris fin. Et on te parle encore des vacances qui débutent, de quelque chose qui a été créé, quelque chose qui a été créé par le passé va pouvoir démarrer. On va pouvoir commencer des vacances. Il y a quelqu'un qui va prendre son courage à deux mains et faire preuve de curiosité face à ton impuissance ou dans une situation où tu n'avais pas prise par le passé. Ok. Attends, je range, j'arrive. Ok. Bon, tu verras bien. C'est assez spécial. Ça ne parlera pas à tout le monde. Alors, tu vas laisser tomber ta clairvoyance ou tu as laissé tomber ta clairvoyance. Et on te demande de laisser tomber ta clairvoyance. Il y a un diagnostic qui va être un coup de tonnerre. Alors, l'avantage avec ça, c'est que tu vas y voir plus clair sur plein de choses qui t'arrivent en ce moment ou qui te sont arrivées par le passé. Et ça va te permettre de faire un fameux nettoyage. Alors, on te dit que
Tu vas peut-être avoir alors soit tu n'as pas des finances excessives, soit on te parle d'une énergie du taureau qui arrive dans ta vie. En tout cas, oui, on me dit oui, une énergie du taureau qui arrive dans ta vie, une construction solide qui va pouvoir se faire avec cette personne. Tu vas pouvoir reprendre également ta force, ta puissance. Neptune est dans l'air, hein, je te le dis. Il y a un air de spiritualité, il y a un air d'inconscient, il y a un air de rêve, de voilà. Ah ben, et écoute, on me dit, écris tes rêves, il y a un message caché dedans. Tu vas pouvoir mettre en lumière quelque chose, avoir une idée de génie dans une situation complètement gelée par rapport à un cavalier des pieds, quelqu'un qui prend beaucoup de temps à faire les choses. C'est une personne qui, alors, soit on va mettre en lumière ta noblesse de cœur, ton côté noble, soit vraiment tu vas avoir de l'aide d'une personne noble, d'une personne qui a l'argent, d'une personne qui a une certaine prestance, qui a une certaine noblesse, un certain statut social. Et on voit, pourquoi j'ai mal endroit? On voit une protection. C'est une personne puissante, on te dit, hein. D'accord. Tu as l'impression de ne pas être protégé, tu as l'impression qu'on te ralentit, mais c'est une protection. Ok. On a ici une personne d'énergie du cancer qui est sous influence. Alors, sous une influence psychique, je parle. Psychique ou qui est influencée, une énergie qui est influencée par un environnement, par quelque chose. On a une femme d'un âge moyen qui espère s'accomplir, qui est en train de laisser tomber un rêve, rêve de justice. On a stoppé quelqu'un, on a mis sous influence. Alors peut-être qu'on a influencé. Hmm. Peut-être que tu as un cancer et que tu ne sais pas en fait. Le diagnostic, c'est peut-être ça, hein. En tout cas, on te dit que c'est le bon moment. On parle de mon petit biscuit. On a quelqu'un qui insulte ta mission de vie. On dit que tu rêves ta vie, que tu vas pas y arriver, que tchic, que tchac. Et pourtant, c'est le bon moment. C'est le bon moment. Pour envoyer un colis, pour envoyer un courrier. Alors, par contre, tu vas être complètement poussé au cul pour envoyer un coulis, un courrier, un colis, ce que tu veux. Tu vas être poussé au cul. Tu vas devoir envoyer quelque chose prochainement. C'est le bon moment. Ok. C'est moi qui va devoir t'envoyer un colis. Tu as trouvé le titre. Tu verras. Si tu vois que je te fais un live à l'arrache en 6-4-2, c'est que tu as trouvé, hein. Tu vas être guidé. La fête peut commencer. Ton guide, il fait la fête déjà. Ton guide, il est en train de faire la fête. On te dit que la clairvoyance est un mauvais choix. Ta manière, la clairvoyance, le domaine de la clairvoyance est un mauvais choix. C'est ce que tu vas penser. Mais on te dit ici qu'après une crise, une remise en question, tu vas pouvoir y voir plus clair. Suis le plan, tu es protégé. On a une famille nombreuse ici. On a la perte d'un être cher et on a de l'espionnage. Hmm, ok. Bon, tu verras. En tout cas, on a la reprise de pouvoir sur tes bricolages, sur ce que tu crées toi-même. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Un autre petit message. Il y a un échec qui reste coincé dans le tas. On te dit que pour cet été,
tu as un coup de chance. On a une réconciliation entre le 21 mai et le 1er juin, qu'il soit avec ton enfant intérieur ou avec la personne de ton cœur. On te dit qu'avec rapidité, tu vas pouvoir sauter au-dessus des épreuves grâce à un cadeau que tu reçois. Bon, mais c'est plutôt pas mal ça. Ok. Et là, bon, ben, cadeau de la vie, hein, le facteur. Le facteur, le cadeau de la vie. On te dit le cadeau de la vie tombe du ciel devant ta porte, prends-le, accepte-le avec gratitude, il est important sur ton chemin de vie. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Le cadeau, il arrive. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Bon, ben voilà. Allez, je te fais des gros bisous. Je te souhaite une belle et agréable journée. Et puis, je te retrouve bientôt dans une prochaine vidéo, je l'espère. Gros bisous.